Tu veux vraiment continuer à faire semblant que ça ne t'a pas touché? Tu veux encore te regarder dans le miroir en disant que tu as tourné la page, alors que chaque nuit ton esprit rejoue la scène? Ils t'ont trahi. Ils t'ont souri en face. Ils ont pris ce que tu donnais. Puis ils ont disparu, ou pire. Ils sont restés là, comme si rien ne s'était passé. Et toi, tu as avalé ça. Tu as serré les dents. Tu as voulu rester noble, mature, supérieur. Mais au fond, tu t'es senti petit, humilié, remplaçable. Aujourd'hui, on parle à toi, à celui qui était loyal, à celle qui a cru aux promesses, à celui qui a défendu, protégé, soutenu, et qui a découvert que la loyauté sans puissance n'est qu'une invitation à être utilisée. Inspiré par la lucidité froide de Nicolas Machiavel, ce message n'est pas une thérapie douce. C'est une reprogrammation. Fini d'être le paillasson. Mais écoute bien, broyer leur ego ne veut pas dire hurler, ni insulter, ni te venger comme un amateur. Ça, c'est la réaction du faible blessé. Ce que je t'apprends ici, c'est comment détruire leur supériorité perçue sans lever la voix. Comment les forcer à réaliser ce qu'ils ont perdu sans que tu aies à les supplier. Le paillasson cherche des explications. Le maître devient inatteignable. Tu veux les broyer? Alors tu vas faire l'inverse de ce que ton émotion te demande. Première vérité brutale. Ta trahison n'est pas la preuve que tu ne vaux rien. C'est la preuve que tu as donné ton accès sans contrôle. Tu as offert ta présence comme si elle était illimitée. Tu as répondu trop vite. Pardonné trop facilement. Excusé trop souvent. Tu as montré que te perdre ne coûtait rien. Et dans le monde réel, ce qui ne coûte rien n'est jamais respecté. Respire. Maintenant agis. Action immédiate. Coupe une source d'accès. Silence un canal. Ralentis tes réponses. Ne sois plus disponible par défaut. Ne préviens pas. Ne justifie pas. Observe. Tu penses que c'est puéril? Non. C'est stratégique. Parce que le manque crée la réévaluation. Et si tu crois que c'est suffisant, attends. Deuxième vérité. Leur ego ne vit que de la comparaison. Ils se sont sentis plus forts parce que tu as accepté une position inférieure. Tu as minimisé tes succès. Tu as caché ton ambition pour rester simple. Grave erreur. L'ego d'un traître se nourrit de ton autoréduction. Alors tu vas faire quelque chose de radical. Tu vas t'étendre. Visiblement. Pas pour les impressionner. Pour te repositionner. Travaille ton corps. Élève ton discours. Améliore ton style. Investis dans tes compétences. Sois vu. Pas en cherchant leur regard. Mais en ne te cachant plus. Là, leur ego commence à trembler. Troisième vérité. La plus douloureuse. Tu étais prévisible. Et la prévisibilité tue le respect. Ils savaient que tu serais toujours là. Que tu pardonnerais. Que tu comprendrais. Que tu attendrais. Le respect naît de l'incertitude contrôlée. À partir de maintenant, tu ne réagis plus comme ils l'anticipent. Tu souris, mais tu n'expliques pas. Tu entends, mais tu ne confies plus. Tu observes plus que tu ne parles. Tu redeviens un territoire inexploré. Action maintenant. La prochaine fois qu'il provoque une discussion sur le passé, ne te défends pas. Regarde. Laisse un silence. Dis simplement « intéressant ». Puis change de sujet. Observe leur malaise. C'est ça, broyer l'ego. Les forcer à douter. Et si tu penses que tout ça est manipulateur, écoute bien. La psychologie n'est pas manipulation. C'est compréhension des dynamiques de pouvoir. Même Carl Jung explique que l'ombre contient ta colère refoulée. Si tu ne l'intègres pas, elle te contrôle. Si tu l'acceptes, elle te structure. Tu n'es pas méchant. Tu es en train de récupérer ton centre. Quatrième vérité. Le vrai broyeur d'ego, c'est l'indifférence croissante. Pas l'indifférence théâtrale. Pas le « je m'en fous » exagéré. L'indifférence calme. Posée. Stable. Tu réduis les réactions. Tu supprimes les réponses émotionnelles. Tu deviens difficile à lire. Leur ego, qui s'attendait à te voir blessé, ne trouve plus rien à exploiter. Et là, quelque chose change. Il commence à tester, à relancer, à chercher une réaction, à tenser un peu, à rappeler des souvenirs, à faire des allusions. Ne mords pas. Action immédiate. Pendant 7 jours, réponds à toute provocation par une phrase courte. Ne t'explique jamais plus de 2 phrases. Discipline-toi. Tu n'as pas besoin de leur validation. Tu as besoin de ton repositionnement. Cinquième vérité. Le succès silencieux est une arme nucléaire sociale.
Pendant qu'ils s'attendent à te voir chuter, tu construis. Pendant qu'ils pensent que tu es toujours blessé, tu évolues. Argent, santé, compétences, réseau, vision. Un jour, ils te revoient. Calme, stable, amélioré. Ils comprennent. Tu n'as pas crié, tu n'as pas supplié, tu as monté le niveau. Leur ego se fissure parce qu'ils réalisent que te perdre n'a pas ralenti ta progression. Ça l'a accéléré. Dernière action. Écris en commentaire « Je ne m'revanche pas, je m'élève ». Puis abonne-toi si tu refuses d'être la version faible de ton histoire. Écoute-moi bien. Broyer l'ego de ceux qui t'ont trahi ne signifie pas les détruire. Ça signifie supprimer la position dominante qu'ils pensent avoir sur toi. Et la seule manière durable de le faire, c'est de devenir hors de portée. Le paillasson réagit. Le stratège se repositionne. Le maître évolue. À toi de choisir ce que tu restes. Ton ombre ne te détruit pas, elle te révèle. Maîtrise-la, ou elle te condamnera au regret.